Cette fois, on va s'attaquer à un secteur que je ne maîtrise pas. Ça peut être intéressant pour vous parce que vous êtes un petit peu dans cette situation, c'est-à-dire découvrir un peu un secteur en fonction de votre niveau et de vous dire, bon, par où je commence. Donc la première chose que je vous ai expliqué, c'est de vous créer des alertes un petit peu de partout. Comme ça, vous recevez automatiquement des biens et vous faites la démarche d'aller chercher de votre côté. Ensuite, il va falloir nouer des liens de proximité avec des agents immobiliers actifs, pardon, sur votre secteur, parce que bien souvent ils ont des pépites et ils la réservent à leurs clients. Ça a été le cas pour mon pote, hein, il m'a dit vas-y viens le voir direct. Voilà, il y a eu 3 visites, je me suis positionné direct et c'est moi qui ai remporté la mise. Mais si c'est pas le cas, ben, allez voir des agences, vous rentrez dans les agences, vous leur expliquez, il y a un agent qui va vous recevoir, va vous créer une alerte, vous pouvez leur poser des questions, voilà. N'hésitez pas à garder contact avec eux. Bon, nous, les agents immobiliers, on n'a pas trop le temps. Hein, c'est un métier qui est très prenant. Mais voilà, je sais pas moi, invitez-les au resto, faites une petite bouffe avec eux le midi, vous leur offrez un café, etc. Comme ça, ils penseront à vous plus facilement. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc bien ici, je vous invite à vous en servir. Pourquoi? Parce que c'est géolocalisé en fonction de votre zone. Alors, par exemple, on pourrait aller à Lyon. Où on pourrait aller? Alors, vente immobilière. Donc, je peux faire des lives sur Instagram où je vous montre, vous me dites votre zone et moi je vous cherche des biens rentables. Ça peut être intéressant. Alors, où est-ce qu'on peut aller, par exemple, je sais pas moi. Bah, pourquoi pas Lyon? C'est une zone qui est très tendue. On va regarder un peu ce qui se fait sur Lyon et un petit peu tout autour. On va regarder des biens en dessous de 100 000 euros, encore une fois. Il y a beaucoup de biens, mais c'est pas grave. Et les types de biens, on va tout cocher. Appartement, et mettez autre aussi. Ça peut être intéressant de taper immeuble, par exemple. Mais je ne sais pas si vous avez la capacité d'acheter des immeubles. L'avantage des immeubles, c'est que il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'on détient l'ensemble, on fait un peu les règles qu'on veut. Donc on pourra découper plus facilement les biens. Voilà, s'il y a un T3, vous pouvez faire 2 studios, 2 T2, etc., etc. Mais bon, là, on va aller autour de Lyon, Vénissieux. Alors Vénissieux, je crois que c'est un peu plus, c'est moins coté, mais voilà, vous voyez que ça, oh, parce que les photos sont moches, même pour les agents immobiliers, c'est une honte, mais bon. On va pas refaire le monde aujourd'hui. Donc c'est pas loué, ça. C'est pas loué. Ok, on va en regarder un autre. Alors, occupé par un personne âgée de 80 ans, avec un bouquet et une rente mensuelle. Donc ça, c'est du viager. Je vous déconseille d'y aller. Viager, c'est plus pour du patrimonial. Louer 560 euros par mois. Rentabilité proche des 6%. Donc là, on s'approche d'un truc intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment valoriser le bien. Donc, franchement, c'est mignon. C'est prêt à être loué. Voilà, il y a un petit extérieur. À voir si vous pouvez faire la location saisonnière. À voir si vous pouvez louer un peu mieux en meublé. Mais là, il y a un bail commercial. Alors, à Part City, c'est des trucs en fait où il y a déjà un géré par une société, aucun contrat de gestion. Mais c'est du LNMP. Donc bon, ça en général, les loyers sont plus ou moins encadrés. Donc c'est pas non plus fou en termes de renta. Hop, et hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça déjà, je vois une photo comme ça m'intéresse. Alors, 18 mètres carrés, loyer entre 330 et 480. Non, c'est les dépenses d'énergie. Bon, c'est pas loué, mais là, on est dans un truc aussi où il y a salle de fitness, restaurant, etc. Bail commercial, je vous déconseille. Voilà. Ça peut être pas mal, mais la renta est jamais très bonne.
Donc c'est non. Alors ça, on n'est pas sur Lyon même, il n'y a pas de vue d'appart, mais c'est intéressant. Rentabilité pas terrible. Faut visiter. Voilà, j'ai pas assez d'éléments pour juger. Donc Carré-Villon, je pensais ouais, un secteur plutôt bien. Revenu, ouais, pareil, là on est sur un bail commercial, donc c'est pas top. Ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, c'est mignon. Je pense pas que ce soit très rentable, mais pourquoi pas. 20 mètres carrés, 18 mètres carrés. Studio à vendre 62. Studio étudiant à vendre. Est-ce que c'est loué? Vendu, loué, meublé avec un étudiant en place. Loyer 280 € par mois. Alors, faut m'expliquer pourquoi. Tout est autogéré par un bail commercial. Donc ça, pareil, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas intéressant. Ensuite, Croix-Rousse. Donc, secteur cool. Il y a pas... C'est pas loué. C'est pas loué. Alors, je ne sais pas combien ça peut se louer par là-bas. À mon avis, c'est au moins 550. Donc on va calculer rapidement. C'était combien? 99 000. Donc il faut le négocier un peu. Allez, on va dire 94. Plus c'est petit, plus c'est dur de négocier. Mais voilà. Si vous le négociez à 94, 7% de renta, c'est bien. Là, on y va. Voilà, donc là, j'en ai trouvé un qui est cool. Celui-ci. Vous voyez le raisonnement, hein, c'est voilà, vous n'êtes pas obligé de maîtriser la zone. C'est les éléments qui sont dans l'annonce qui est intéressant. Bail commercial, renta 4,25. Non. C'est non. Ça, c'est pas mal. Idéal comme pied-à-terre au bureau. Pareil, mais ça a l'air très petit. Voilà, mezzanine, ça c'est pas mal. 59 000 €. Alors, les photos, c'est après. Hein. Voilà, vendu, loué, 375 €, charges comprises. Chambre de service. Ah ouais, 9 mètres carrés, d'accord. Bon, à voir si on peut le négocier. Ça a été quand même bien aménagé. J'essaierai peut-être de mettre vous voyez, un genre d'IPN pour avoir un plus grand, on va dire, une plus grande zone. Vous pouvez mettre un IPN après avec des carreaux de lumière pour laisser passer la lumière, pas que ça soit oppressant, sur toute cette zone par exemple, et récupérer un peu de surface en haut pour avoir un vrai lit, voire même un petit bureau ou un petit coin, je sais pas moi, canapé, où on peut chiller, regarder un peu Netflix bien assis. Dans ce cas-là, on pourrait louer un peu plus cher. Donc, si je vous dis ce qu'on fait, ça peut se louer à mon avis 400 €. Donc 400 € x 12, 4800 divisé par 59 000. Celui-là, il a l'air rentable. Admettons, voilà, 8%. Ça, c'est cool. Ça, on achète. Voilà, ça, c'est bien. Il y a des perspectives dans l'avenir. C'est un secteur, je pense, que je connais pas, mais Saint-Foy-lès machin, je pense que ça va... Tout ce qui est autour de Lyon, tout ce qui est autour des zones tendues, de toute façon, avec le temps, les prix au mètre carré augmentent. Hein, donc, ouais, ça a l'air collé, donc voilà, pourquoi pas. Ouais, ça a l'air pas mal ça. On voit la confiance qui est là, on est sur la fin. Ici, je crois qu'ils développent pas mal de trucs, avec les musées et compagnie, ça se voit qu'on prend les bateaux, les péniches. Donc ouais, c'est bien là. Ça c'est bien, on n'est pas très loin non plus. On peut rejoindre cet axe routier ici.
Donc celui-là, il est cool. C'est peut-être le plus intéressant. On va aller voir les immeubles également. Et on va élargir un poil la zone. Alors j'ai mis 100 000 euros, mais non. Admettons que vous ayez 400 000 euros de budget. Alors, on a cet immeuble. Ça a l'air d'être au même endroit. Oula, 28 pièces. Vente aux enchères. Ça, c'est intéressant. Ça a visité. Il nous a pris 150 000. Alors, ça va pas se vendre ce prix-là, mais ça peut être vraiment intéressant. Alors, je vais pas calculer combien ça se loue, mais voilà. Franchement, si vous avez des budgets un peu plus conséquents, ça, c'est bien. L'appart a l'air propre. Bon, c'est petit, c'est un peu... Non, ça va. Ça va. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Les rentas peuvent être plus intéressantes sur les immeubles. Alors, immeuble 2 pièces, voilà, pas intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est prix au mètre carré. Vous voyez, ici, 500. On va mettre prix croissant. Alors, chez eux, ils vendent des caves, ok. Donc ça prouve que c'est tendu. Tac, 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 mobil-home, tout ça, non. Donc voilà, j'avais tapé dans l'immeuble le plus intéressant. Il y a également celui-là. 398 € le mètre carré. C'est assez insolent. 21 logements. 150 000 €, voilà, c'est des enchères aussi. Donc voilà. Il faut être présent avec un homme de loi, c'est-à-dire souvent des avocats. Donc ça, pareil, dans vos démarches, essayez d'aller voir des avocats qui font ce genre de choses. Et dans ce cas-là, voilà, vous pouvez y aller avec lui, c'est lui qui se positionne. Il faut cet intermédiaire où il y va pour vous. Mais c'est quand même visitable, vous pouvez quand même vous le visiter. Donc voilà, franchement, je vous calcule pas la renta parce que je sais pas à quel prix ça va se vendre. Et là, clairement, il n'y a pas écrit les revenus annuels. Mais ça, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Les locaux commerciaux aussi, ça peut être intéressant. Surtout si c'est déjà loué, s'ils vendent que les murs. C'est très tendu en général. Ça, c'est pas mal. Immeuble 3 appartements. Ça n'a pas l'air d'être des enchères. Donc, 3 appartements. Ok, revenu 1500 € par mois, donc c'est à peu près 500 balles par appart. Ça a l'air propre. Est-ce qu'il y a beaucoup de photos? Non, il n'y a que ça. Bon, les apparts ont l'air propres, ça fait 1500 € de revenus. Donc, je vais vous le calculer. 1500... c'était par mois, hein, 1500? Oui, bien sûr, pardon. 1500 x 12, divisé par 225 000, x 100. Actuellement, il y a 8% de renta, ce qui est intéressant. Après, voilà, encore une fois, il faut voir comment valoriser le truc. Tous les appartements sont dessinés par nos architectes d'intérieur. Bon, ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont pas comme ça. Je pense, pourtant, ça a l'air d'être des vraies photos. Et il faut visiter, les amis. Il faut voir, est-ce qu'il y a une cour commune, est-ce qu'il y a des extérieurs, est-ce qu'il y a le troisième bien au-dessus qui a des combles récupérables, est-ce qu'on peut faire des mezzanines quelque part? Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il faut chiffrer les travaux. Ça reste quand même à étudier. Ça, voilà, il y a l'air d'avoir un bail commercial en dessous, pourquoi pas. Celui-ci a l'air intéressant. Donc là, des états bruts comme ça, moi j'adore. Il suffit de doubler les murs et tout recréer. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors, à la loupe, 1900 € le mètre carré, c'est un bon prix. Avec possibilité de faire 2 appartements et un local commercial. Donc pareil, ça on va dire que ça va faire allez, 1800 € de revenus.
fois 12. Merde. Divisé par, pardon. 250. On va mettre 300 000. Je pense qu'il y a de la négo, mais il y a quand même pas mal de travaux. Je ne veux pas vous rendre du rêve. Donc là, on est large. Et là, on est quand même à 7,2% de renta. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est pareil, c'est intéressant. On peut faire, à mon avis, eux, ils disent 3 logements, 2 apparts, un local commercial. Il faut voir la taille du local commercial, mais vous pouvez tirer 1000 euros, plus 2 apparts, 1000 euros, allez, on va dire 2300 euros par an, hein, à mon avis. Donc, allez, mettre 2500, on va dire, si on fait vraiment un truc bien, divisé par 300 000, faut le négocier, hein, évidemment. Ça fait 10% de renta. Yes, donc ça, voilà, pas mal du tout. Donc voilà, vous comprenez la logique. Alors je vais pas vous le faire ville par ville, hein, mais j'ai pris une ville. Alors les prix à Marseille, au mètre carré, c'est avant c'était 2500, maintenant c'est 3000 euros en moyenne. Donc c'est un marché qui est quand même intéressant. Et Lyon, je pense qu'on est dans les 5000 ou 6000. Prix au mètre carré Lyon. Si vous avez un doute, vous prenez l'adresse et vous tapez prix au mètre carré. Alors je vais vous le faire. Par exemple ça, hop. Et vous allez tomber sur les liens de meilleurs agents. Voilà, et là les prix au mètre carré pour des apparts, c'est à peu près 4000 euros. Le maximum c'est presque 6000. Et les prix au mètre carré à Lyon, c'est 4700. Plus même, 5300. Donc c'est une zone qui est quand même assez tendue. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir vos repères comme ça. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous ai montré plein de cas de figure. Donc maintenant, franchement, il n'y a plus qu'à passer à l'action, hein, les amis. Donc c'est-à-dire connaître votre financement, combien vous pouvez acheter. Ensuite, vous créez des alertes, vous observez sur les supports les biens qui sont loués, les biens que vous pouvez financer, et les biens que vous pouvez valoriser pour amener de la valeur. Vous calculez, et voilà, au-dessus de entre 6 et 7%, on est autofinancé et tout va bien. Donc après, vous avez plus qu'à calculer combien ça fait de revenus par mois, et la différence, alors encore une fois, hein, c'est pas compliqué, hein. Par exemple 100 000 euros, bon, vous rajoutez vos frais, les frais, etc. Vous divisez par le nombre de mois par an, et vous divisez par le nombre d'années. Donc sur 20 ans, ça fait 416 euros. Si les revenus sont de 550 moins les charges de la taxe foncière, moins 416, il vous reste un delta de cash flow positif, donc vous êtes rentable. Et ça, c'est les revenus que vous allez percevoir à vie. Donc en 20 ans, le bien est remboursé, c'est le locataire qui a payé votre investissement, et sur tout le restant de votre vie, donc d'où l'importance de commencer le plus tôt possible, essayez de vous faire une stabilité pour essayer de vous lancer dans l'investissement le plus tôt possible, et ensuite voilà, ça va vous payer votre maison de retraite, je sais pas moi, vos projets, vous créez de nouvelles sources de revenus, ou essayer de devenir indépendant financièrement en cumulant les investissements. Donc il n'y a rien de plus compliqué. Franchement, voilà, allez pas chercher midi à 14h, l'immobilier, l'investissement locatif, c'est pas plus compliqué que ça, hein, tout simplement. Et si le bien est déjà loué, ben tout va bien. Voilà, c'est des revenus qui tombent dans votre poche immédiatement. Donc je vous ai montré Marseille, où les prix sont quand même, pour la deuxième ville de France, extrêmement bas. Donc tant mieux, Marseille c'est bien, hein, voilà, y a plein d'opportunités à faire. C'est une ville qui se développe, et c'est ça qu'il faut voir, c'est les capacités de développement dans les avenirs. Par contre, si vous vous retrouvez dans des zones tendues, donc on peut faire Côte d'Azur, on peut faire Paris, on peut faire Lyon, on peut faire Nice, toutes ces villes extrêmement tendues, ben, allez regardez un petit peu plus autour, et regardez également soit des immeubles, soit des studios qui sont déjà loués, et regardez concrètement ce que vous pouvez faire. Donc, mais il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est le starter, et maintenant il faut vraiment vous passiez à l'action. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment essayer d'aller encore un peu plus loin, histoire de vous amener encore plus d'expérience dans l'investissement locatif.
qui s'autofinance.